Et salut les Verseaux, comment on va bien? J'espère que tout le monde va bien. Et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Waouh, je sens des belles énergies pour vous déjà pour commencer, donc ça c'est bien. Donc on va faire un tirage sentimental, professionnel, sombre, lumière. Et on va commencer par le sentimental, mais avant ça, j'ai envie de faire un petit bonus où on va commencer à le faire maintenant. C'est ça, le bonus, il est maintenant. Donc je veux que vous pensiez à une question et on va essayer d'y répondre ensemble. Donc pensez à votre question. Ça peut être juste par un oui ou par un non, mais on va essayer d'élaborer et voir si ça résonne avec votre question ou pas. Donc pensez à cette question et on va voir la réponse. Allez-y. Allez, je réponds à la question. Ben, on a commencé maintenant. Faites le premier pas. Donc pour moi, c'est un oui, c'est-à-dire allez-y, foncez. Restez concentré, maintenez le cap. Donc une fois que... Et qu'est-ce qu'on a ici? Plongez, explorez vos racines. Il faut s'enraciner aussi. Ouais. Passez à l'action avec passion. Donc là, pour moi, ça veut dire allez-y, continuez. C'est un oui. Et si c'est par rapport à une personne, c'est un oui aussi. Ça veut dire, allez-y, vous pouvez vous engager avec cette personne. Ça veut dire ça aussi. Allez-y à votre rythme. Ici, il faut rester enraciné. J'espère que ça aura répondu à votre question. Maintenant, on va prendre le thème général pour le sentimental. Donc c'est parti pour le sentimental. Allez, est-ce que je peux avoir le thème là pour l'année 2024 pour les Verseaux au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir une carte générale là pour les Verseaux au niveau sentimental pour l'année 2024? Ok, on en a deux. On a celle-ci, on a les jeux et on a la fécondité. Oui. Ça veut dire que là, il n'y a pas de souci au niveau relationnel. Les choses vont aller dans votre sens et avec fluidité. Il va y avoir beaucoup de joie cette année au niveau sentimental, dans le sens où vous allez vous plaire. Ça va être jouissif. J'ai ce mot qui vient, c'est jouissif. C'est-à-dire que il va y avoir un jeu de rôle peut-être avec votre partenaire. Il y a vraiment ce jeu de séduction ici. Vous allez prendre plaisir à faire plaisir si vous voulez. Oui. Allez, c'est parti. On va aller avec le tarot maintenant. Hop. On va aller avec le tarot. Attends, je vais voir si je peux mettre comme ça. Que ça reste cadré quand même. Hop, tu vas où toi? Hop. Et hop. Les fécondités et les jeux. Ouais, ça va. Ah, il faut que je bouge ça. Tac. Et tac, du coup, on a la place pour le tarot. Allez. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les Verseaux pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les Verseaux pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental sentimental. On a les amoureux, on a la séduction. Waouh, mais c'est... Wow. Alors peut-être qu'au début, il va y avoir du travail à faire au niveau sentimental. Les choses vont pas se faire aussi fluidement. Mais qu'est-ce que ça va être bien. Oh là. Vous allez vous sentir bien. Et vous allez prendre peut-être même de l'amusement. De l'amusement au niveau de la séduction. Là, je parle principalement pour les célibataires. Mais même si vous êtes en couple, les choses vont aller crescendo. Les choses vont faire que monter, que aller bien. Vous allez même avoir de l'amour à revendre, c'est-à-dire que vous allez être tellement épanoui au niveau sentimental. J'ai pas l'impression qu'on a besoin de s'attarder trop longtemps là sur le sentimental parce que le message est... Waouh, alors juste, je regardais les cartes, des fois je regarde les cartes dans ma main, j'avais l'étoile et j'avais le soleil. Il est passé où ce soleil? Et j'avais le soleil et je me suis dit, non mais c'est pas possible. Donc là, vous allez être béni au niveau sentimental, de l'abondance, vous allez être bien... Je vois beaucoup de jeux entre le yin et le yang, c'est-à-dire que là, vous allez prendre plaisir à séduire le sexe opposé. Et même si vous êtes, même si vous aimez le même sexe, vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir un plaisir ici
de séduire l'autre. Il y a beaucoup de sexualité, beaucoup de plaisir charnel, de force. Votre couple, en fait, va être une force ici. Donc, si vous êtes célibataire, bien sûr, il y aura une rencontre. Là, c'est indéniable. Je ne peux pas... en fait, je pourrais pas dire qu'il n'y en ait pas parce que les énergies vont faire en sorte, vous, dans votre vie, alors vous pouvez rencontrer cette personne au travail. Ouais, il y a quand même de l'énergie terre ici. Je sens de l'énergie terre, donc quelqu'un peut-être je vois un taureau ici, pour certains, un taureau. Donc quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, ça peut être un sagittaire aussi ou un cancer. Quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, un lion. Ok, j'ai ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'épanouissement ici, de fertilité aussi. Donc les choses vont être fertiles au niveau sentimental, vous allez vous sentir bien et si vous voulez, tout va croître, tout va grandir, tout va... Ça va être un trop-plein et vous allez vous dire mais je nage dans le bonheur. Il y a de l'abondance au niveau sentimental, c'est incroyable. Ça sert à rien que j'aille dans le spécifique parce que je peux juste vous dire que ça va être incroyable. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement à l'aise dans ce jeu de rôle, du relationnel. Et comme je l'ai dit, après vous allez tellement avoir d'amour dans votre vie sentimentale que ça va rayonner autour de vous. Les gens vont le sentir. Les gens vont sentir que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes bien au niveau sentimental. Et comme je l'ai dit, même si en ce moment vous galérez, même si en ce moment c'est pas facile au niveau sentimental, vous avez du mal peut-être à vous mettre en couple, vous avez du mal à ce que les choses avancent au niveau de votre relation avec votre partenaire en ce moment. Mais les choses... Oh là 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 là. Oh là là. Je m'arrête un peu, j'essaie de me recentrer. Wow. Il y a tellement de force dans cette relation entre vous. Si vous voulez, c'est une force, c'est un feu stable. C'est pas un feu qui va dans tous les sens. Vraiment, vous restez concentré sur vous. C'est comme si vous nourrissez l'un l'autre. Et en fait, bon, vous êtes un signe d'air. Et le feu, donc, cette passion, ça va nourrir votre air. Donc, ça peut être un signe de feu, hein. Un sagittaire ou un lion, comme j'ai dit, même un bélier, pourquoi pas. Mais cette personne va vous nourrir et vous allez la nourrir. Vous allez vous entendre tellement bien mutuellement. Il n'y en a pas un qui va tirer l'autre vers le bas par sa personnalité, sans que ce soit négatif ou quoi. Mais par exemple, si c'est un signe d'eau, peut-être qu'il va trop... vous allez avoir envie d'être dans la joie, dans la gaieté. Et lui, il va être plus dans ses émotions, etc. Mais ce que je vois là, c'est vraiment une harmonie au niveau sentimental. C'est incroyable. Oh. Et il faudra persévérer. Il faudra persévérer parce que, comme je l'ai dit, peut-être que ça va pas se faire d'un coup. Ça va pas se faire directement ici. Mais il y a une rencontre amoureuse pour vous. Et ça va être limite le coup de foudre. Et ça va être... vous allez le désirer autant physiquement que sentimentalement, qu'au niveau des plaisirs qu'il vous apporte. Waouh, 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 waouh. Incroyable, incroyable. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne. On va prendre l'oracle avec les archétypes. Au moins, on va un peu déceler le personnage. Alors, quel est... Ok. On a le fou ici. Donc ça résume bien quand même le côté foufou du Verseau. Fearlessly revealing emotion, helping people love. Il y a cette énergie de la vie est un jeu, même si bon, la vie n'est, pour moi en tout cas, la vie n'est pas un jeu, mais il y a vraiment cette énergie. Cette personne est là, oh la vie est un jeu où vous allez, il y a vraiment cette question de jeu ici. Vous allez vous sentir comme si tout était possible et que rien n'était si grave au final. Et que même les peines, même les tristesses, même ce qui se passe dans le monde aussi, ça va pas vous affecter parce que vous allez être tellement... On a l'enfant divin, vous allez vivre votre enfant intérieur avec cette personne. On a l'innocence, la pureté, la rédemption.
Vous allez vous sentir connecté au divin, ou en tout cas, vous allez sentir que cette relation est quelque chose de divin. La personne qui rentre dans votre vie est divine, c'est-à-dire qu'elle est connectée au divin, elle a ce côté, et c'est ça qui va vous porter en fait. Ça va vous dire, mais regarde la vie. Donc même si cette personne paraît foufou, folle, il y a beaucoup de sagesse dans cette personne. Elle a beaucoup de connaissances, elle a beaucoup d'expérience, et c'est justement pour ça qu'elle a ce côté joueur, où où il ne se laisse pas avoir par les épisodes de la vie, si vous voulez. Il y a vraiment cet épanouissement. Cette personne vit dans ses émotions comme un enfant, en fait. Un jour, s'il doit pleurer, si elle doit pleurer, il va le faire. Il va être dans son émotion. Et du jour au lendemain, il va être beau comme un... Désolé, mes amis. Ça a coupé comme par hasard, alors que j'étais bien lancé dans mon tirage. En tout cas, j'étais à la fin du sentimental, donc j'espère que ça sera pas un choc pour vous. En tout cas, c'est très belles énergies. J'ai envie de me reconnecter à vous là. Je devais libérer de l'espace sur mon téléphone parce que bien sûr, je fais beaucoup de vidéos, de tirages, etc. Je me souviens qu'à la fin, je disais, oui, les Verseaux, vous avez ce côté atypique et c'est ça qui va vous faire attirer à vous cette personne. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, vous vibrez. Il va être attiré à vous parce que cette personne a ce côté très divin il va savoir que vous êtes quelqu'un aligné avec vous-même et il va vouloir justement se mettre avec vous. Donc vos vibrations vont vraiment matcher. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller au niveau du travail. J'espère que les énergies seront aussi belles et j'espère ne pas m'être déconnecté de vous. C'est quoi ça? C'est quoi ce blinde partout là? Bordel. Bon, au niveau professionnel, est-ce que je peux avoir un message professionnel général pour l'année 2024 pour les Verseaux? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Verseaux pour l'année 2024? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Verseaux pour l'année 2024? Ouais. Ok, on va prendre ces deux. Ça veut sortir 2 par 2 ici. On a le pèlerinage et les rêves. Ok, donc ici, on a le début. Vous êtes en processus. Ici, on a le début d'un accomplissement ou le début où vous êtes en train de vous lancer. Je sens vraiment cette énergie où vous vous lancez sur le travail de vos rêves. Même si vous travaillez à côté, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer dans votre travail. Ce que je sens ici, c'est que ça peut être un hobby pour le moment. Ça peut être... juste une passion, mais je sens vraiment que cette passion-là va prendre de l'ampleur et vous allez vous dire, alors ça va pas être, je pense que ça va prendre du temps. Hein. Vous allez vous dire, mais si j'en ferais pas plus que une passion, et si ça devient du beurre sur les épinards à la fin du mois, et si au final, j'ai envie de me mettre à fond là-dedans, et c'est ça votre énergie déjà pour le professionnel. Et je pense qu'on ira voir pour le financier. Je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que c'est pas quelque chose dans lequel vous allez besoin de trop investir. Par exemple, si c'est, je sais pas, bon, ça parlera peut-être qu'il y a certaines personnes qui auront assez d'argent pour investir, mais par exemple, si vous voulez ouvrir une boulangerie, je dis un exemple à la con, ouvrir une boulangerie, peut-être que ça demande de l'argent pour louer le local, etc., etc. Mais là, vraiment, je sens vraiment que c'est bon. Vous avez peut-être même commencé maintenant, ou il y a quelques mois, vous avez commencé ce processus où vous vous investissez un peu plus, de plus en plus dans ce projet, dans cette passion, dans ce loisir. Et je pense que on va voir du coup au niveau du tarot, mais je pense qu'il y a il va y avoir peut-être un changement au niveau de ce métier. Donc est-ce que je peux avoir un éclaircissement au niveau professionnel pour les Verseaux? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour... Purée, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas distribuer des cartes. Je sais pas mélanger les cartes. Bon, est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux
Au niveau professionnel pour l'année 2024, est-ce que je peux avoir un message s'il vous plaît pour les Verseaux? Au niveau professionnel pour l'année 2024. Ouais, on a ces deux cartes, Alors, qu'est-ce qui vous attend là? Ok, on a le 7 de coupe. On a la reine de coupe. Ah ben, dites-moi, s'il faut, vous allez... Ouais, il y a un commencement au niveau du travail, c'est fort possible, c'est très très fort possible pour vous là. Alors, je parlais d'un loisir, d'une passion. Et bien, je pense que vous, les Verseaux, vous en avez plusieurs en tout cas, vous en avez plusieurs. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous avez le choix de vous dire, ben en fait, ok, ben je sais pas, par exemple, je parle de sport. Vous faites du sport. Et à côté, vous faites de l'art. Et à côté, vous êtes fort en informatique. Ben, vous êtes en train de vous dire, mais purée, mais il me parle de quoi là? De quelle passion? J'en ai tellement de passion. Ben, choisissez. Écoutez votre intuition. Ou même, testez les trois. Et par exemple, le sport, peut-être que vous pouvez devenir coach. Ou vous pouvez former des personnes. Au niveau informatique, ben, là, c'est tout azimut. Vous pouvez faire du tarot comme moi. Vous pouvez faire webmaster. Vous pouvez faire des jeux. Enfin, c'est tellement vaste. De la communication, enfin, peu importe. Et c'était quoi l'autre que j'ai dit? Je sais plus. Donc voilà, il y a vraiment un nouveau commencement. La reine de coupe, vous allez vous sentir épanoui et vous allez pouvoir porter ce travail à son au plus haut potentiel qu'il puisse aller. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez vous lancer là-dedans, le moteur va se mettre en marche ici, et avec le pèlerinage, même si c'est très connoté religieux, je veux pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment ce sentier, vous allez aller sur ce chemin-là, et vous allez sentir que c'est votre voie, et vous allez sentir qu'en même temps que vous êtes sur ce chemin-là, sur cette passion, sur ce nouveau job, vous allez vous alléger, vous allez vraiment vous sentir bien, et vous allez vraiment à un moment donné vous dire, bon ben, est-ce que je me lancerai pas à fond là-dedans? Avec l'as de denier ici, c'est un nouveau job, c'est un nouveau... pour certains, même si je sens que vraiment là, c'est ce côté passion, c'est ce côté envie. Pour certains, vous allez avoir un nouveau job. Pour certains, il va y avoir un nouveau job qui va se présenter à vous, où vous allez trouver une annonce et vous allez vous dire, purée, mais c'est exactement ça que je recherche. C'est exactement ça le métier que j'ai envie de faire. Ben, ça, c'est pour vous aussi. Ok, bon. On a le 5 de coupe ici. Et on a le 3 de denier. Donc, j'ai pas envie de dire qu'il y a un sacrifice à faire, mais c'est possible que, ben, puisque vous allez vous investir, par exemple, à fond dans telle ou telle passion, il y aura ce côté, le revers de la médaille, où forcément vous allez devoir délaisser ou mettre de côté, ou en tout cas, moins vous investir dans d'autres choses, dans d'autres passions, parce que justement, vous êtes en train de vous concentrer à fond sur cette pépite, sur ce joyeux, sur cette pierre, vous êtes en train de la tailler et vous voulez que ce soit un joli diamant, et du coup vous allez devoir investir du temps là-dedans. Et forcément, il y a des choses qui vont se mettre de côté. Et comme ça peut être le cas, c'est possible que vous travaillez dans un job qui vous convienne, mais vous allez devoir le quitter, donc à regret, parce que vous voulez poursuivre vos rêves ici. Vous voulez poursuivre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous... ouais, c'est ça. Hein. Vous allez écouter votre intuition, votre cœur. Mais ça n'empêche pas que on vous conseille ici de demander conseil justement aux gens autour de vous. Bien sûr, des gens où vous savez qu'ils ont une critique constructive et qui vont vouloir que vous soyez heureux et que vous poursuivez vos rêves. Ne parlez pas de ça, par exemple, à votre mère ou à votre père qui comprennent rien à ce monde actuel, à comment les choses fonctionnent au niveau du travail, etc. Ils vont se dire, mais dans quoi il se lance mon fils? Dans quoi elle se lance ma fille? Non. Suivez et écoutez les personnes qui peut-être ont déjà fait ce métier ou qui sont déjà là-dedans. Prenez conseil de
de personnes qui sont déjà dans ce métier. Peut-être il y a vraiment ce... Bon, je me lance, mais j'ai pas envie de me lancer à l'aveuglette aussi. J'ai besoin de références, j'ai besoin de personnes stables qui ont déjà traversé les mêmes choses que moi j'ai envie de traverser, etc. Donc, waouh, c'est vraiment un très belle année déjà pour vous. Et très beau message au niveau professionnel aussi. Waouh. Ben, j'avais peur de me déconnecter de vos énergies, mais au final, j'y suis encore, donc c'est très bien. Oh, elle a voulu sortir, se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est un message pour vous qui a sauté ici. Et qu'est-ce qu'on a? Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc peut-être que vous avez besoin de déménager. Mais c'est surtout, on vous dit, préparez-vous à ce nouveau job. Préparez-vous à cette nouvelle manière de vivre, à cette nouvelle manière de voir le professionnel même. Et les réponses sont à l'intérieur, donc ça c'est assez logique. C'est en vous que vous allez trouver les réponses. Si c'est un oui, si c'est un non, si c'est cette passion-là, si c'est cette passion-là que j'ai envie de développer. Mais en tout cas, je vous le dis clairement, ce sont les énergies dans l'air. C'est la météo pour vous pour l'année 2024. À vous après d'ouvrir la porte ou pas, mais ou de laisser ce soleil passer ou pas. Parce que là, je pourrais parler de nuages, mais c'est pas une tempête qui arrive à vous, c'est un soleil. Donc soit vous vous agrippez à ce soleil et vous avancez avec ce soleil, soit vous le laissez passer, vous laissez cette opportunité passer, c'est à vous de choisir, bien sûr, c'est votre libre arbitre. Maintenant, on va aller sur le message lumineux pour vous. Pourquoi j'ai... Ah, ok. Message lumineux. Message positif, message... vous avez déjà du positif là pour vous pour l'année 2024. Qu'est-ce que je peux avoir un message ici pour les Verseaux, un message lumière pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour l'année 2024. Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les Verseaux pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les Verseaux pour l'année 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message lumière pour les Verseaux pour l'année 2024? Hop là. Ouais, on a le bélier. On avait déjà le bélier ici. Ok. Je crois que le bélier était déjà sorti avec d'autres, donc je vais le mettre de côté. Et je vais me concentrer sur The Raccoon, Inventor. On a l'inventeur ici. Celui qui invente, celui qui crée. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le message? Decide on what you really want. Décide. Prends la décision pour l'année 2024 de ce que tu veux vraiment. C'est vraiment... Donc là, c'est positif le message. Ça veut dire que c'est presque ce que tu vas faire. Ce que vous allez faire, pardon. Bref. You have the ingenuity to claim it. Ingenuity to claim it. Avoid being the trickster and practice integrity. You have many rules and can judge them well. Ok, ici, donc vous avez ce côté... Alors pour moi, inventeur, ça peut vraiment toucher à tout ce qui se passe sur Internet. Je sais pas pourquoi, ça me parle encore. Mais vous allez avoir la capacité ici de décider de ce que vous voulez et vous allez prendre la bonne décision, je pense. On vous dit de faire gaffe à ne pas trick les autres, à ne pas faire des coups bas aux autres. Bon, je pense pas que ça peut parler pour certains. Gardez votre intégrité. Et c'est ça qui est bien, c'est que pour l'année 2024, vous allez garder votre intégrité, vous allez être intègre, vous allez être honnête et vous allez suivre vos règles à vous, votre conscience à vous. Vous allez être en harmonie avec vos valeurs et c'est ça qu'on vous dit de continuer là-dedans, de continuer. Et du coup, vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à vos valeurs et par rapport à ce que vous voulez. On avait quoi d'autre ici? On avait le bélier. You have many gifts. Donc, on a la persévérance. Hein. Donc, continuez, persévérez. N'abandonnez pas aux premières embûches, aux premiers bâtons dans les roues. Si vous vous lancez là-dedans, forcément, il y aura des hauts et des bas. Mais vous allez être tellement passionné ici, vous allez être tellement dans dans vos énergies à vous que, bon, même s'il y a des jours qui sont pas au top, on vous dit persévère, continue. Tu sais pourquoi tu as pris cette décision, tu sais quel rêve tu es en train de poursuivre. C'est pas le moment d'abandonner. Et on vous dit, you have many gifts. Vous avez beaucoup de dons ici, vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de... Il y a plusieurs rôles à jouer dans votre vie, c'est bizarre ce que je sens là.
With patience, you can reach your mountain top. Avec la patience, vous pouvez atteindre les sommets, votre sommet à vous. Never give up and good luck will follow. N'abandonnez jamais et la chance vous sourira. Pour moi, là, ça veut dire que ben, vous devez mettre les choses en action et la vie vous apportera le cadeau parce qu'elle va voir que vous êtes dans l'action, que vous êtes dans votre vérité. Ouais. Dans votre vérité, les Verseaux sont dans leur vérité. Pour l'année 2024, est-ce que je peux avoir un autre message? Lumière pour eux, s'il vous plaît. Ok, on a le chaos et conflit ici. Wow, ça saute, ça veut parler ici. Alors vous allez savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, vous allez pouvoir faire le tri, il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Attention, ça veut dire que dans vos passions ou dans ce qui va arriver à vous là, vous allez savoir trancher, vous allez savoir vous dire non, ça, c'est ça qu'il me faut. Voilà, c'est ça que vous allez pouvoir vous dire. Vous allez vous dire pourquoi ça vous arrive à vous, la symphonie inachevée. Donc ça peut être par rapport à quelque chose. Donc là, je rejoins un peu le professionnel pour certaines raisons. Il y a quelque chose ici, on est en train de vous dire, peut-être dans le passé, vous avez commencé quelque chose, commencé une passion, et vous l'avez délaissé, vous l'avez mis de côté, vous vous êtes dit, bon, c'est trop tard pour ça maintenant. Ça peut être par rapport à la musique, ça peut être par rapport à la création de quelque chose, enfin, votre projet, etc. Et vous l'avez mis de côté. Et on vous dit, c'est le moment de reprendre ça. Donc, ça peut être par rapport à ça. Il y a quelque chose d'inachevé, à vous seul, c'est vous qui allez savoir de quoi je parle. Et vous allez pouvoir reprendre ça. On vous dit pourquoi ici, pourquoi vous posez la question pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi maintenant, etc. Ce sont des questions légitimes, mais je pense que vous allez trouver des questions vous allez trouver réponse, à vos questions. Et on a le chaos et conflit ici. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année 2024 ne va pas être de tout repos. C'est-à-dire que dans un changement, par exemple quand vous déménagez ou quand vous nettoyez votre maison, ben, y a de la poussière qui va partout, enfin les choses, vous déplacez des meubles, vous voyez, c'est un peu le chaos. Mais c'est un chaos qui est nécessaire, si vous voulez, avant la mise en route d'une belle maison, avant la mise en route où vous emménagez dans une autre maison, ou pour vous, si c'est par exemple par rapport à un projet, ou au niveau sentimental, parce que n'oubliez pas qu'au niveau sentimental, ça envoie du lourd aussi, n'oubliez pas que les choses vont être assez chaotiques. Ça va pas se faire dans l'harmonie, la joie, enfin, non, si, ça peut se faire dans l'harmonie, la joie et tout, mais ça veut dire que c'est quand même bouleversant, tout ça. Voilà pour vous au niveau sentimental. Au niveau lumière, purée. Moi, il faut que je me mette les pieds sur terre aussi, que je manque, parce que vous me faites décoller là. C'est vrai, en fait, c'est votre faute. Vous me faites décoller avec cette magnifique année qui arrive pour vous. En tout cas, surtout le milieu d'année, je le sens là, le milieu d'année, oulala. Printemps, mai, juin, juillet, même, ça va envoyer du lourd. Maintenant, on va aller sur le message sombre. C'est-à-dire un message sombre. C'est quoi? C'est un message... On est en train de vous dire, attention, il vaut mieux faire gaffe à ci, à ça, c'est quoi les obstacles, etc. Même si j'en ai déjà parlé, c'est bien d'avoir une claire vision des énergies qui peuvent arriver à vous pour l'année 2024. Donc, est-ce que je peux avoir un message sombre ici pour les Verseaux pour l'année 2024? Je pense vraiment que vous êtes... Je pense qu'il y a les cancers aussi. Et les scorpions. Mais je pense que vous êtes vraiment... Et les béliers. Donc, ça fait... Je crois que c'est vraiment les signes fixes. Donc... bon, cancer, c'est pas un signe fixe, mais c'est vraiment bélier, verseau, scorpion pour l'année 2024 et lion. Et pour l'année 2024, c'est du bon. Hein. Je crois que les béliers, c'est vraiment un bon message aussi. Je sais plus. Je crois que j'ai commencé ça il y a longtemps, je me souviens plus. Mais en tout cas, scorpion, verseau, vraiment, vraiment très belle année pour vous. Les signes fixes. Donc, est-ce que je peux avoir un message sombre pour les Verseaux pour l'année 2024? De quoi est-ce qu'ils doivent faire gaffe ou de quoi est-ce qu'ils doivent savoir? Allez, un message pour les Verseaux pour l'année 2024. Ok.
il y a quelque chose ici avec les ancêtres. Parce que même là, il y a des personnes âgées. Alors vous pouvez peut-être être une personne âgée aussi. On vous dit attention ici, attention à l'héritage, attention à ce que vous avez hérité. Vous savez, peut-être que vous avez hérité d'une maison. On a la maison ici, home, le foyer. On a un lien transgénérationnel ici. Donc, alors, vous allez devoir vous libérer ici de quelque chose dont vous avez hérité. Ça peut être un comportement, ça peut être une maison justement, ça peut être beaucoup de biens matériels où vous sentez une lourdeur, vous sentez que bon, même si c'est joli, même si c'est beau, ça n'a rien à faire dans ma maison, c'est lourd, il faut se détacher des choses un peu trop sentimentales aussi. Si par exemple vous avez plein de photos si vous avez plein de photos, par exemple, de votre famille ou de votre généalogie, ben, c'est pas positif pour vous. Ça sera libre à vous de faire ce que vous en voulez, mais là, il y a des choses, il va falloir bouger et peut-être même déménager, ne pas rester par exemple, dans la maison de vos parents ou enfin de vos grands-parents, peu importe. Il y a quelque chose de lourd ici qui demande à être libéré. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et comme j'ai dit, ça peut être un comportement. Vous avez peut-être le même comportement que votre père ou que votre mère. Et là, on vous dit, libère-toi de ça. C'est bon. Tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ton père. Même s'il y a l'épée génétique, il y a les liens du sang, peu importe. Tu n'es pas ce côté-là de ta famille. Ok? Donc, il y a quelque chose à libérer ici, hein. Mais libérer, ça ne veut pas dire vous couper de votre famille. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose à réparer dans le bon sens du terme. Réparer pour moi, c'est plutôt vous débarrasser de cette négativité et reconstruisez à votre manière. Vous voyez? Allez, est-ce que je peux avoir un message? On va prendre le tarot ici de Barbelli. Un message, ok. On a le 8 de bâton, le 8 d'épée. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Il y a comme quelqu'un du passé ici, où il y a une énergie dominante, une personne dominante dans votre vie, qui vous empêche en fait d'être vous-même. Qui vous empêche de suivre vos rêves. Vous voyez quand je disais que il y a comme le même comportement que le père. Essayez de voir là ce que je suis en train de dire. Par exemple, si vous avez le même comportement que votre père ou la même, je sais pas, addiction à l'alcool ou peu importe. Vous voyez, il y a ce côté où il y a comme une pieuvre qui s'enchaîne à vous là, qui a enchaîné le père et qui s'enchaîne à vous aussi. Et donc il y a quelque chose au niveau des épaules. Attention, peut-être certains d'entre vous avez des douleurs aux épaules, mais il faut se libérer. Il faut arrêter d'avoir les mêmes problèmes, les mêmes défaillances que votre père ou enfin que votre mère. Hein. Enfin voilà. Mais avec la reine d'épée ici, mais il va falloir trancher là-dedans. Il y a quelque chose en fait, je pense que peut-être dans le passé, il peut y avoir quelqu'un de votre famille qui vous a empêché de poursuivre vos rêves dans votre enfance. Et en fait, c'est ça dont vous avez besoin de vous libérer. On a le... Wow. Il faut que vous gardez cette passion que vous aviez quand vous étiez petit. Il y a quelque chose comme ça, hein. On vous a coupé de vos rêves. Et je pense que cette énergie est toujours présente en vous. Et il faut juste vous en libérer. Le 8 d'épée, c'est généralement, dans d'autres tarots, c'est vraiment... Alors, est-ce que je peux la trouver vite fait pour vous? C'est celle-là. Vous voyez? Donc, bon, là, elles sont pas pareilles, hein, mais c'est pour vous dire, en fait, qu'il y a une énergie. Vous voyez, il y a des épées autour de vous. Donc, il y a beaucoup de stress mental ou de fausses croyances par rapport à vous. Et vous sentez enchaîné, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez avancer ici tout droit. Et en plus, vous pouvez défaire petit à petit vos liens
ces pieuvres ici qui vous pompent votre énergie. Hein? Donc voilà le message sombre, qui n'est pas si sombre que ça, c'est juste, prenez-en conscience et maintenant c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. C'était un magnifique tirage pour vous les Verseaux, je suis très content de l'avoir fait. De vous avoir retrouvé aussi parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de tirage. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite toute la liberté, tout l'épanouissement possible, l'amour pour l'année 2024, de merveilleuses choses à vous les Verseaux et je vous dis à la prochaine. Ciao.